Bonjour et bienvenue à Open World Forum, édition 2014. Alors cet après-midi, je suis avec Cyril Béraud et Christophe Villemer de la société Savoir-Faire Linux. Donc vous êtes une société qui est très bien connue et bien implantée au Canada. Vous êtes un petit peu moins connue en France. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Savoir-Faire, oui, bonjour Guy. D'abord, on est un peu connu en France parce que nos équipes sur Internet travaillent depuis 15 ans ensemble. Donc les équipes de développeurs des grands projets libres français travaillent avec les équipes de Montréal, se retrouvent sur les forums, contribuent à des mêmes codes. Donc on a quand même déjà une bonne base et vous savez que cette relation, grâce à la langue, nous permet de... on est déjà présent en fait depuis longtemps en France. Alors c'est vrai que cette année, on a ouvert... notre filiale parisienne. Beaucoup d'opportunités nous ont amenés à prendre cette décision. Savoir-Faire Linux, c'est le leader au Canada des entreprises de services en logiciel libre. On est une centaine de consultants, tous haut de gamme. Je dirais que la particularité historique de Savoir-Faire Linux, c'est qu'on a identifié le logiciel libre comme étant ce qu'il y a de plus sophistiqué en informatique. Donc les organisations ont besoin de maîtriser leur système d'information, elles ont des systèmes d'information complexes. C'est surtout les grandes entreprises qui vont être consommatrices de logiciels libres. Il faut bâtir une industrie qui sache répondre aux besoins des grandes entreprises. Très bien. Alors, donc implanté depuis longtemps au Canada, arrivé tout récemment, puisque c'était cet été que oui. Vous avez ouvert un bureau à Paris. C'est dans le cadre d'un programme d'internationalisation de l'entreprise ou est-ce qu'il y a eu des raisons plus spécifiques pour ça ? Mais on pourrait dire que c'est un peu l'occasion qui a fait le larron. Effectivement, Savoir-Faire Linux, c'est une société qui a 15 ans d'âge aujourd'hui. On a eu la chance l'année dernière, au mois d'octobre, justement il y a un an, de gagner un appel d'offres international pour l'Organisation internationale de la francophonie, donc pour implanter un ERP libre, en l'occurrence Odoo, ex-OpenIRP. C'est un projet donc, que nous menons depuis un an ici sur Paris avec nos équipes de Montréal. On a aussi gagné un appel d'offres sur une agence internationale à Rome sur la technologie Liferay. Et donc c'est un petit peu cette réalité-là qui nous a fait prendre conscience d'opportunités ici sur le marché et qui nous a finalement conduit à ouvrir le marché, nous a lancé des signes qui nous ont poussé à ouvrir une filiale et un bureau ici à Paris, mais pour le marché européen. D'accord. Donc une société de conseil et d'intégration, une spécificité, on l'a dit, c'est le logiciel libre, mais est-ce que vous vous présentez comme un généraliste ou est-ce que vous avez des points particuliers qui vous caractérisent ? C'est encore un petit peu difficile à dire. En découvrant le marché français, ce que je m'aperçois, c'est que nos spécificités, probablement, c'est qu'on a réussi à faire cette synthèse entre cette formidable énergie qu'on trouve dans le logiciel libre, les développeurs, les DevOps, qui travaillent souvent d'une manière collaborative, mais en dehors du marché, mais qui créent de la richesse, et à la fois l'industrie qui est en train de se créer à partir de ça, qui s'appelle l'open source. Et donc, on allie ces deux forces. Donc on est les partenaires de référence des grands acteurs de l'open source dans le monde. Je pense à Red Hat, je pense à Liferay, je pense à Alfresco, je pense à Bluemind pour la France. Et en même temps, on arrive à concilier ce travail avec une forte implication dans des projets libres. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seulement intégrateur et faire du conseil, mais vous contribuez, vous faites du développement de code. On promeut également plusieurs projets libres qui nous sont spécifiques, un système pour les sysadmins pour gérer des voûtes complexes de gestion d'accès, qui s'appelle SFL Vault, un téléphone IP très sophistiqué qui est sous licence GPLv3, mais vous voyez, qui s'appelle SFL Phone et qui nous a permis d'accéder au marché industriel, puisqu'on a pu prouver notre expertise dans le domaine de la communication de la voix sur IP. Donc c'est ces deux aspects. Généraliste, c'est vrai, parce qu'on couvre de la formation, du conseil, de l'intégration, mais aussi on a un département de solutions industrielles spécialisé dans l'embarqué, tout ce qu'on appelle maintenant l'Internet des objets, les petites plateformes. Et là, c'est le secteur industriel. On a un grand département solutions d'entreprise. Là, c'est les grandes plateformes Java. Donc, j'ai évoqué Alfresco et Liferay, dont on est le leader. De la formation également, beaucoup de formation.
dans le domaine et à peu près dans tous les domaines économiques. Soit l'administration publique, on est très présent, ou dans le secteur de la PME et des PMI. Et le secteur bancaire récemment, puisque on vient de gagner un très beau projet avec la première banque du Canada, Desjardins, et on a commencé à collaborer avec eux depuis plusieurs mois. C'est un magnifique projet qui va... D'accord. Cette relation entre le Canada et la France dans le logiciel libre, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le domaine. Est-ce que finalement ça apporte des choses particulières? Est-ce que ça vous donne quelque chose de différent par rapport à vos concurrents? Oui, ça nous positionne différemment, mais à deux niveaux. Le premier, c'est que si on regarde dans la prospective avec l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, on va pouvoir créer des ponts plus facilement entre le marché canadien et le marché européen. Donc nous, on se positionne effectivement sur cette situation-là. Et du coup, on devient, à titre d'intégrateur, une très belle opportunité pour des acteurs du logiciel open source français de développer leur marché au Canada. Porte d'entrée aussi pour l'Amérique du Nord. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui déjà avec notre partenaire OBO, qui est à Nantes sur leurs produits. C'est ce que l'on fait aussi avec BlueMind, c'est ce que l'on fait aussi avec Normation, donc des acteurs que l'on représente et avec qui on est partenaire et qui trouvent à travers nous, à travers notre capacité d'intégration, une porte d'entrée sur un marché qui est aujourd'hui plus important. Donc ce qui veut vraiment dire que cette relation va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas le Canada vers la France, c'est aussi la France vers le Canada. Et là vous pouvez jouer un rôle très très important. Absolument, et c'est le rôle qu'on entend jouer. Ok, écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup.